message où on vous parle d'étrangers, d'hommes, de naissance et de santé. Ici, des choses différentes où vous qui sortez de votre zone de confort, peut-être vous prenez la décision, ben voilà, de changer de destination, de lieu de vie, de démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être avec cet homme qui peut effectivement avoir entre l'étranger et l'homme. Vous pouvez vraiment avoir affaire à une personne qui est différente de celle que vous avez connue, que ce soit sur l'aspect physique, mental ou autre. Il y a une différence des personnes qui vous entourent où vous mettez en place, vous avez une action, puisque l'homme c'est aussi le fait de mettre en place des actions, quelque chose de nouveau, même avec la naissance de nouveau et de différent, mais qui va vous faire du bien. Vous voyez, pour certains, ça pourrait vraiment être, on prend la décision avec son compagnon d'adopter un enfant. C'est quelque chose qui fait du bien et il nous faut bouger dans un endroit pour rencontrer cet enfant ou pour faire les démarches administratives, puisque je vous parlais de quelque chose qui pouvait vraiment être officiel, ça peut vraiment être ça. Quoi qu'il en soit, si en tout cas on parle d'une naissance, d'une adoption, d'un nouveau projet ou d'une nouvelle rencontre sentimentale avec la santé, on est en train de vous dire que c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous redonner une jeunesse aussi. Il y a cette idée-là d'avoir... ouais, de retrouver une énergie dynamique, juvénile, enfantine. Mais c'est pas dans le côté naïf, c'est dans le côté ouais, jovial, excitant. Vous voyez? Ouais, un truc ou une personne différente qui se présente à vous et qui apporte un renouveau qui fait du bien. Ça peut être dans le travail, ça peut être une rencontre, une nouvelle activité, mais c'est quelque chose en tout cas qui vous fait sortir de votre zone de confort à l'origine. C'est pas un truc que vous avez l'habitude de faire. C'est quelque chose qui vous donne envie, auquel vous avez pensé un certain temps et qui là est en train d'émerger. Avec l'échec et la culpabilité, ici on est en train de vous dire justement que pendant peut-être un certain temps, vous n'avez pas avancé, vous avez eu l'impression d'être en situation d'échec, il n'y avait pas de satisfaction, mais vous coupez avec ça. C'est la fin de la culpabilité qu'on pouvait ressentir. Et avec, c'est joli sur la fin, au début c'est pas très, voilà, c'est pas très jovial on va dire, mais il faut parfois en passer par là, par des périodes où on ne se sent pas bien, où on s'en veut, où on est dans le regret. À un moment donné, ben, on se dit, bon ben voilà, je regrette, à l'avenir ben, peut-être que j'agirai différemment. Il y a quelque chose en tout cas qui se passe ou qui vous fait sortir de cette culpabilité et qui vous apporte ici une réussite personnelle. Alors je regarde si j'ai autre chose. Désolée si vous entendez mon ventre qui crie famine. Comme le matin je bois que le café, je suis pas une dingue des petits déj le matin. Moi je déjeune de temps en temps le soir quand j'ai la flemme de faire à manger. Bref, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous les taureaux, les gémeaux pardon. Il y a peut-être une personne ici qui vous a... Vous voyez, avec l'étranger, si vraiment il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de sortir de votre zone de confort dans un domaine ou de changer de lieu de vie, j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir une personne qui vous a empêché de partir, qui vous a empêché de faire ce que vous aviez envie. Même si c'est une adoption qui a essayé de vous dire mais non, je sais pas, c'est pas fait pour toi, c'est trop compliqué, n'importe quoi. Avec l'échec et la culpabilité, on peut avoir quelqu'un qui essaye de vous empêcher d'avancer ou de réussir en vous faisant culpabiliser. Mais vous en sortez avec le bouclier. En gros, on est en train de vous dire qu'on vous protège de cet échec ou alors vous avez compris que vous deviez vous protéger de ces personnes qui vous empêchaient d'avancer. Et ça vous permet de réussir avec le bouclier. C'est que déjà, on vous dit que cette réussite, elle est garantie. À partir du moment où vous n'écoutez pas les énergies négatives ou les personnes négatives, ben vous avez une réussite qui est certaine, mais c'est une façon aussi de dire que vous apprenez à vous protéger, à protéger ce qui vaut le coup, ce que vous estimez valoir le coup pour vous. Vous avez maîtrisé ça, voilà, on dégage ces personnes toxiques et on se protège, on a vraiment envie de réussir.
Et de toute façon, hein, on l'avait au début du tirage, que de toute façon, vous sortez de votre zone de confort. Il y a quelque chose de différent qui s'amorce pour vous. Allez, on va voir sur le tirage sentimental ce qu'on a pour vous, les Gémeaux, pour cette fin d'année qui défile. C'est incroyable. Donc, je sais que je ne suis pas la seule à trouver que le temps avance vite, que les années passent vite. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, depuis 2020, j'ai l'impression que c'est encore plus rapide. Autant j'avais déjà cette sensation à chaque fois qu'on arrivait à Noël, de me dire, oh là là, déjà une année de passé, mais là, ouais, j'ai l'impression que ça passe encore plus vite que d'habitude. Donc encore plus profiter de tous les jours dans l'instant présent. N'ayez pas peur de l'avenir ou de sortir de votre zone de confort s'il y a quelque chose qui vous donne envie, parce que le temps passe très très vite. Et comme on ne sait pas de quoi demain est fait, tout peut s'arrêter pour nous du jour au lendemain. Donc tant qu'on est là, il faut en profiter. On a la jeune femme superficielle et le coup de foudre. Donc ici, soit c'est vous qui prenez beaucoup plus soin de vous, homme ou femme. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc soit vous prenez beaucoup plus soin de vous et du coup, il y a quelque chose de surprenant qui vient à vous. Ça peut effectivement être un coup de foudre. Maintenant, j'ai envie de vous dire attention aussi, parce qu'entre la superficialité et le coup de foudre, ça peut être justement, on est dans quelque chose de trop superficiel. Peut-être que soit vous êtes par exemple une personne qui vous a prêté beaucoup pour pallier à quelque chose. Voilà, ça montre quelquefois un manque de confiance, le fait de beaucoup se pomponner ou de s'apprêter ou avoir la belle voiture, la belle maison. Vous voyez, parfois c'est pour compenser certaines choses. Et avec la foudre, ça peut être la carte de la tour dans un jeu de tarot, où c'est quelque chose qui doit s'arrêter, mais de manière surprenante. C'est pas toujours agréable quand on se prend une tour dans la gueule, comme dans la vraie vie. On va voir ce que c'est. Allez, la jeune femme superficielle et le coup de foudre. Bon, je préférerais pour vous que ce soit vraiment un coup de foudre, que ce soit sentimental ou amical. On va voir. On démarre avec la blessure. Bon, là, il y en a deux. Il y a l'addiction qui a failli sortir avec le chien. Peut-être une personne toxique autour de vous. Je l'ai vu rapidement passer tout à l'heure. On a donc le doute, la guérison et alors la lune a failli sortir. Et on revient avec cette jeune femme. Ok. Donc, on avait donc la jeune femme superficielle et la foudre. Et ici, on vous parle de blessure, de doute, de guérison et de cette personne qui peut vous représenter, ou ça peut être une personne de votre entourage. Donc ici, on se pose des questions, à savoir pourquoi peut-être on a encore le cœur fragile, pourquoi on a encore des pensées qui nous font de la peine, qui font remonter certaines émotions qui ne sont pas agréables. Ça peut être de la tristesse, de la colère, peut-être des pleurs, on ne comprend pas. Mais en tout cas, il y a des réponses qui vont venir puisqu'on vous annonce une guérison. Il y a peut-être l'idée de vous ne vous posez pas les bonnes questions. Peut-être vous ne vous posez pas les bonnes questions. Vous voyez, par exemple, plutôt que de vous demander pourquoi vous avez le cœur qui saigne, essayez de vous demander qu'est-ce qui vous fait du bien. Vous voyez, soit on est dans ce côté négatif, on va dire. C'est pour ça que vous voyez, dans la coupe, on avait un peu les deux idées. On prend soin de soi et on a potentiellement quelque chose de surprenant, mais de bien qui vient à nous. Et comme ça peut être l'inverse, on est dans le côté trop superficiel, pas honnête, pas vraiment tel que l'on devrait l'être. Et du coup, il y a quelque chose qui n'est pas forcément réjouissant qui va se présenter à vous. Comme si, vous voyez, si vous êtes trop superficiel dans le matériel ou physiquement, l'univers peut vous mettre un coup de pied au cul,
Soit par exemple en vous faisant, je sais pas, avoir un accident de voiture et puis la belle bagnole poubelle. Soit ça peut être physiquement, si vous êtes trop axé sur votre physique. L'univers peut effectivement venir vous enlever quelque chose physiquement. Quand je dis enlever, c'est pas forcément une séquelle physique, hein, mais ça peut. Euh, et c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous nuire, c'est pour que vous appreniez à vous aimer tel que vous êtes réellement. Donc attention si vous êtes toujours en train de vous juger sur votre aspect physique, si vous, quand on se compare, hein, très souvent par exemple je me trouve trop gros, trop maigre, c'est souvent parce qu'on ne se compare qu'à une catégorie de personnes. C'est pas du tout représentatif de la vie. Je suis trop costaud parce que je fais que regarder des mannequins. C'est pas ça. La vie, dans la vie, dans votre quotidien, quand vous regardez autour de vous, il n'y a pas que des mannequins qui font un 34-36, c'est pas vrai. Donc il y a deux façons de faire. Soit vous êtes toujours en train de vous poser des questions sur les choses qui font que vous ne vous sentez pas bien, qui vous rendent triste. Soit vous vous posez la question sur qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que je peux mettre en place de nouveau. On a la naissance et le 1 en dessous, donc il y a vraiment de la nouveauté qui doit arriver dans votre vie. Mais ça, vous avez toujours votre libre arbitre, soit de vous rester à vous poser les mauvaises questions, soit de vous chercher ce qui vous apporte de la paix intérieure, qui vous fait du bien, et c'est ce qui va vous aider à guérir et à prendre beaucoup plus soin de vous ici. Peut-être une opération chirurgicale même ici. Alors quand je dis chirurgicale, j'ai plus l'idée de opération esthétique carrément. On retrouve ce coup de foudre, cette réconciliation, le déménagement et la rivalité. Donc la rivalité, c'est pas forcément une relation de couple avec un adultère, hein, pas forcément. Ça peut être tout simplement les personnes qui vont vous envier. Avec la foudre, on parle toujours de quelque chose de surprenant ou d'une rencontre soudaine. Avec la réconciliation, on est dans ces énergies de guérison. Quelque chose de surprenant qui doit vous aider à vous réconcilier avec vous-même ou avec une personne. Ce qui va vous amener à soit une proposition, c'est-à-dire que soit par exemple ce coup de foudre qui fait que c'est un coup de foudre où ça se passe bien entre deux personnes, vous voyez, on se sent bien, on guérit, on se réconcilie. Alors réconcilier, ça peut être une personne de votre passé, mais pas forcément, c'est se réconcilier par exemple avec l'amour. Et il y a une opportunité ici qui se présente à vous, qui va faire des jaloux. Donc soit cette opportunité, elle fait des jaloux, soit c'est qu'il y a une opportunité, et à la suite de cette proposition, peut-être, je ne sais pas, on aménage ensemble rapidement, on se sent bien, allez, viens, on vit ensemble, par exemple, et il peut y avoir ici une autre personne qui revient. Alors, même si c'est quelqu'un qui revient, moi j'ai pas l'impression en tout cas que vous faites le choix de revenir vers cette tierce personne. Moi j'ai plus l'idée qu'on reste sur des personnes vont vous envier par rapport à cette rencontre, à ce lien qui se crée en tout cas entre vous et une autre personne. Ça va faire de la jalousie, mais ça reste positif. Vous voyez que la chance derrière, c'est... Comme je dis, moi, de toute façon, quand on est jaloux quelque part de vous, qu'on vous envie, c'est qu'il y a une forme de réussite dans votre vie, quelque chose en tout cas qui plaît, qui donne envie aux autres. Donc c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément, en tout cas, je le vois pas comme des personnes qui vont s'immiscer ou vous empêcher de. Hein, donc ça reste... Donc célibataire ou en couple, arrêtez de vous poser les questions de ce qui vous fait mal, ce qui vous fait de la peine, ou de repenser à des personnes qui vous ont blessé en vous demandant pourquoi on vous a fait ça. Partez plutôt sur comment me faire du bien. Qu'est-ce que... Vous savez, quand on a une pensée négative dans la tête, bon, elle se répète sans arrêt, on pense qu'à ça, à ce qui nous a blessés. Je peux comprendre qu'on focalise là-dessus. Mais il y a certaines activités, par exemple, moi j'adore de temps en temps, ça fait un peu peut-être vieillot, mais j'adore faire des puzzles. Et quand vous faites un puzzle, que vous êtes en train de chercher la pièce qu'il vous faut, vous ne pensez à rien. C'est incroyable, j'en avais jamais fait enfant. C'est un truc que j'ai commencé à faire il y a 1 an en arrière, les puzzles, et c'est hyper apaisant. Franchement, je vous invite à essayer. Il y a comme ça des activités où on est obligé
de focaliser son esprit sur un objet ou un truc comme ça, et du coup, ben, on pense à rien d'autre. Donc n'hésitez pas à chercher des activités qui vous procurent cet état de bien-être, ça vous aidera quand ces émotions négatives reviendront, il y aura une solution pour y pallier. Hein, c'est très important d'avoir une ou plusieurs activités comme ça. Hein, ça peut être des coloriages, du dessin, de la peinture, la composition de musique, écrire des poèmes. Essayez de développer votre côté artistique, créatif. Mais il y a forcément une solution pour retrouver un état d'esprit de paix. Et c'est forcément quelque chose de nouveau que vous n'avez pas encore testé. Il y a vraiment une confirmation ici. Bref, j'en reste là pour cette vidéo, les Gémeaux. Si ça vous a parlé, plu ou aidé, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Merci à tous ceux en tout cas qui s'abonnent. Merci de votre fidélité. Je vous retrouverai dans quelques semaines. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous.